Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour entre 13h et 14h avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Vous aussi peut-être que vous avez envie de monter votre entreprise, votre association, vous n'osez pas, mais si, lancez-vous parce qu'on le voit chaque jour à La France bouge. Même quand c'est impossible, c'est possible, il faut avoir cette audace. Aujourd'hui, on parle phytothérapie, aromathérapie, oligothérapie, homéopathie avec un marché de la santé naturelle qui prend de plus en plus de place. On en parle avec vous depuis le début de l'émission, Éric Panigel, président d'Arco Pharma, cette entreprise qui a plus de 40 ans, qui est située à Carros, près de Nice. Vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission, finalement, il y a eu un avant et un après crise sanitaire. C'était balbutiant et là, très clairement, les Français, il n'y a pas un profil type, les Français s'intéressent et se tournent vers les médecines alternatives, les médecines plus douces. Exactement, vous avez grosso modo 6 Français sur 10 qui aujourd'hui achètent régulièrement un produit de santé naturelle et c'est un chiffre qui ne fait que progresser. Un chiffre qui ne fait que progresser avec votre croissance, donc de 6 à 7% par rapport à l'avant-crise. Et nous sommes avec Lisa Soulois, donc cofondatrice de Dijo, et avec vous Valentin Rolliot, fondateur de la marque Les Bienfaits. La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir parce qu'on découvre des pépites ici à La France bouge. Aujourd'hui, c'est un projet qui est né en juin 2021. Valentin, vous avez 31 ans. Vous avez fait l'EM Lyon. Vous avez travaillé dans des grands labos de santé. Vous avez été chef de projet. Notamment, vous avez travaillé chez Urgo dans les processus de cicatrisation. C'est là que vous avez rencontré votre associé, Julien. Julien, lui, il est pharmacien. C'est bien cela ? Tout à fait. Il a 34 ans aussi. Vous avez complété donc votre parcours à l'EM Lyon. Vous avez même travaillé chez Merck à Singapour, donc vous avez un petit peu vu tout ce qui se passait. Et tous les deux, vous avez évoqué des projets qui vous tenaient à cœur. Vous vouliez vous partagez les mêmes valeurs finalement sur les produits. Vous étiez un habitué des compléments alimentaires. Oui, tout à fait. Nous, on prend des compléments alimentaires depuis longtemps. C'est des produits auxquels on est habitué. Et c'est vrai qu'on avait tendance à être des mauvais élèves, à rarement aller au bout des cures. On n'aime pas avaler. Et on était à la recherche d'une solution un petit peu alternative qui nous permettrait d'être plus réguliers sur la prise de ces cures. Alors, cette solution, elle est née, elle est là. Vous pouvez la voir si vous nous suivez sur europe1.fr. Ça s'appelle Les Bienfaits. Vous allez nous raconter justement c'est quoi ces bienfaits. Vous avez 1 minute. Donc avec Julien Robot, qui est pharmacien, on a fondé Les Bienfaits. Donc c'est la première gamme de compléments alimentaires naturels à base de plantes et vitamines qui a la particularité d'être sous forme de spray sous la langue. Alors pourquoi un spray sous la langue ? Parce qu'aujourd'hui, 36% des gens seulement vont au bout de leur cure de compléments alimentaires. Souvent, c'est contraignant, on n'aime pas avaler, on a besoin d'une bouteille d'eau. Nous, ce qu'on voulait, c'était quelque chose qui s'intègre facilement dans le quotidien, qui soit transportable avec des goûts agréables. En plus de ça, on a fait une solution qui était plus efficace. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les principes actifs, ils sont absorbés dans le plancher de la bouche, là où c'est très vascularisé. On a 90% des principes actifs qui sont absorbés. En plus de ça, les gens sont plus observants, c'est-à-dire qu'ils ont plus tendance à aller au bout de la cure, et de fait, c'est plus efficace. Aujourd'hui, on a 5 gammes autour du sommeil, autour du stress, du tonus, de la détox et du sommeil. On est vendu dans plus de 250 pharmacies aujourd'hui sur toute la France, qu'on a converti en moins de 10 mois. Et on peut également nous retrouver sur notre site internet à les-bienfaits.fr. Ils sont parfaits aujourd'hui, 10 sur 10 pour tous. Vous avez tous respecté la minute, vous avez hyper bien travaillé. Merci à vous pour votre pitch, Valentin. Donc si je comprends bien, les bienfaits, il y a 1, 2, 3, 4, 5 sortes. Tout à fait. Et c'est hyper facile, on le met dans le sac. Il faut le faire le matin, dans la journée, c'est quand ? Alors ça dépend des cures. La cure pour le sommeil, il vaut mieux le faire le soir. Voilà, tout à fait. Comme c'est une absorption qui est très rapide, pas besoin de le faire 45 minutes, 1 heure avant de s'endormir. En fait, la voie sublinguale a cet avantage d'absorber les principes actifs en grande quantité et rapidement. Donc 5 à 10 minutes avant de se coucher, vous faites 4 sprays sous la langue. L'intérêt, c'est d'attendre que les principes actifs soient absorbés dans les muqueuses de la bouche pour arriver dans le sang. Et ensuite, c'est efficace très rapidement. Et c'est bon, parce que souvent, les sprays comme ça peut avoir un petit goût amer. Eh ben, ça a été tout l'enjeu. Tout l'enjeu, c'était d'avoir... Alors, nous, on n'a pas de sucre, on n'a pas d'alcool, on n'a pas de colorant, on est uniquement avec des plantes. Donc, tout l'enjeu, c'était d'avoir la bonne concentration de plantes pour que ce soit efficace, mais qu'en même temps, ce soit bon. L'idée, c'était que ça s'intègre dans la routine quotidienne des gens. Donc, on avait vraiment cet objectif-là. Ça a été un travail long. On a mis plus d'1 an à développer les produits. Et aujourd'hui, on a des produits qui ont des goûts à quoi, agréables. Ça dépend. Alors, c'est le goût des plantes. Le spray tonus goûte l'agrume un petit peu parce qu'il est très riche en acérola, en guarana, qui est riche en vitamine C. C'est pas des bonbons, c'est pas sucré. L'objectif, c'est pas qu'on le prenne dès qu'on a envie. C'est des compléments alimentaires. C'est pas anodin. Donc, l'idée, c'est que ce soit agréable, mais pas non plus être un bonbon.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on est vendu en pharmacie parce qu'on veut que ce soit conseillé et que ce soit pas pris n'importe quoi. Et les enfants peuvent en prendre ? Alors ça dépend, non. Alors la plupart sont très concentrés en vitamines. On s'est vraiment basé sur l'adulte. On apporte 100% des apports journaliers sur la plupart des vitamines. Il n'y a que le spray stress pour lequel on peut le donner aux enfants à partir de 3 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment une gamme qui est à destination des adultes. Qu'en pense Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie ? Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors les bienfaits, les compléments alimentaires en spray sous la langue. Déjà les points positifs, Nathalie. Effectivement, le spray, c'est vraiment pratique. Vous venez de le dire, ça se range partout, c'est discret dans le sac à main. Mais c'est surtout l'efficacité, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on oublie le plus souvent de prendre son complément alimentaire. Vous savez, genre 2 heures avant les repas. Non, mais c'est surtout qu'on les prend un jour sur 2, on peut le dire. Oui, aussi, oui. Parce qu'il faut prendre la gélule, il faut sortir, il faut l'ouvrir. Enfin, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, il faut y penser. Il faut y penser, voilà, il faut y penser. Là, on se couche, on met le spray, boum, c'est très efficace. Puis vous cochez toutes les cases, fabriquées en France, verre recyclé, sans sucre, sans colorant. En plus, le design est joli. Puis j'ai regardé évidemment les concurrents, le prix est parfaitement dans les standards. Combien ? Pour des vous l'avez pas dit alimentaires. Donc c'est des cures de 45 jours, ça dure 6 semaines et c'est aux alentours de 20 € en pharmacie. Donc ça, c'est pour les points positifs. Donc le prix, ça va. Il coche toutes les cases, le Made in France, le verre recyclé, le sans sucre, le colorant. Ce que vous souhaitez, c'est améliorer, accélérer la communication. Hein. Il faut que ce soit connu du grand public. Et là, je crois, Nathalie, vous avez 2-3 idées. Bah oui, parce qu'il y a de la concurrence, hein. Vous n'êtes pas les seuls à proposer des sprays. Et effectivement, le web, la grande distribution, les magasins bio, les parapharmacies regorgent de compléments alimentaires. Certes, la plupart sont en gélule ou en gummies, c'est la nouvelle mode aussi, mais le spray est déjà là chez quelques marques. Alors évidemment, comme souvent, pourquoi vous misez sur le fabriqué en France, mais est-ce suffisant ? Alors quand on cherche par problème. Par exemple, aide pour dormir ou complément alimentaire pour dormir. Et là, honnêtement, qui marche entre vous, les autres marques, je ne sais pas comment choisir. Même formulation ou presque, même prix ou presque, en spray aussi, bref. Alors peut-être que la différence et la notoriété viendra simplement d'un réseau de distribution rassurant. Les professionnels de santé et les amis. Alors pour les professionnels de santé, vous avez commencé bien sûr avec les pharmacies, mais il y a aussi les infirmières qui sont au courant de nos petits soucis, les ostéopathes qu'on peut se consulter quand on a des problèmes digestifs, il y a des spécialistes là-dessus, les acupuncteurs qu'on peut aller voir quand on manque de tonus par exemple, mais aussi les psychologues qui connaissent nos troubles de sommeil. Bref, évitez de vous retrouver un parmi 100 dans les rayons de la grande distribution en ligne. Donc vous dites, Nathalie, qu'il faut qu'ils ciblent plus que de se mettre dans tous les rayons. Exactement. D'accord, j'ai compris. Vous allez me dire, ça fait du monde. Mais oui, et vous êtes combien dans votre équipe Alors pour le moment, on est 5. Ouais, donc il va falloir travailler sans relâcher. Alors justement, donc plutôt que vous n'allez pas les rencontrer un par un, c'est pas possible. Alors vous pourriez passer par des intermédiaires, des partenaires qui regroupent déjà plusieurs professionnels. Je pense aux applications d'aide aux parents où les sujets de digestion, de sommeil, de stress sont abordés. Mail Santé par exemple qu'on a reçu à la France Bouge et qui nous permettent d'accéder à une équipe médicale. Aux applications dédiées au bien-être où certains proposent un suivi psychologique. Aux applications dédiées aux phobies scolaires. Bref, vous avez compris le principe. Ces partenaires pourraient réunir leurs propres partenaires professionnels de santé le temps d'un webinaire où vous présentez le produit, idéalement avec un pharmacien, une pharmacienne, et il pourrait avoir un temps d'échange de bonnes pratiques parce que spray, gélule ou autre, il faut forcément adapter le dosage à chaque personne et peut-être compléter avec une évolution de son mode de vie. Et pour que ça soit gagnant-gagnant, vous pourriez proposer aux clients qui choisissent votre spray stress par exemple, un mois d'abonnement offert sur la plateforme bien-être de votre partenaire. En ligne, c'est facile, pour la distribution physique, une petite information dans l'emballage. Et alors, si l'efficacité est vraiment là, gageons que le bouche à oreille fera alors son œuvre. Ainsi, les bienfaits ne seront plus simplement des compléments alimentaires en spray, mais le réseau de compléments naturels qui vous aide à faire face au tracas de la vie. Merci Nathalie Carré. Votre réaction, Valentin, par rapport à tous ces conseils de Nathalie ? C'est de très bons conseils. Nous, c'est des questions qu'on se pose actuellement. C'est vrai qu'on veut gagner en notoriété, on veut être plus connu. Aujourd'hui, on mise beaucoup sur les pharmacies parce que justement, Julien est un pharmacien, on a beaucoup évolué dans le secteur santé. Il a un réseau, j'imagine. Il a un réseau, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, au niveau du complément alimentaire, c'est ce qu'on disait, c'est pas anodin. C'est des produits qui sont hautement dosés. On n'est pas très fan de l'idée que ce soit des bonbons, que ce soit pris n'importe comment. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du conseil. On veut que les gens puissent expliquer pour que justement la patientèle ou les consommateurs puissent le prendre intelligemment. Donc on mise beaucoup sur la pharmacie. Pareil sur le digital, on ne vend que sur notre site. On n'est pas sur les grandes plateformes de distribution parce que justement on garde le contrôle de l'information et ça rassure beaucoup les gens. Ça rassure d'être bien identifié et pouvoir poser les questions, avoir une réponse en direct. Votre regard là-dessus, Éric Panigel, président d'Arco Pharma.
Je trouve que, premièrement, ils sont arrivés avec un concept un peu innovant et on voit beaucoup de MeToo, de produits copiés sur les linéaires. Donc, je trouve que c'est bien d'arriver avec quelque chose qui est différenciant. Donc, bravo. Ils sont arrivés sur les aires thérapeutiques les plus significatives. Je trouve que c'est une bonne chose aussi. Donc, je crois que le vrai sujet, maintenant, ça va être la distribution. C'est toujours le même. Peut-être que les groupements de pharmaciens, essayer d'aller discuter avec eux pour avoir plus rapidement une distribution élargie, va vous permettre d'accélérer, parce que c'est vrai que porte à porte, il y a plus de 20 000 pharmaciens en France. Disait Nathalie, avec tous une vision un peu différente. Donc, c'est très consommateur de temps. Donc, il faut trouver un moyen d'accélérer un peu votre distribution. Mais je pense qu'il y a du potentiel, forcément. Ce qui est bien dans vos produits, c'est que, voilà, il y a l'immunité, le tonus. On est sur des spectres larges. On n'est pas sur quelque chose d'ultra ciblé, à la différence de Dijon où on sait que c'est pour le ventre. Là, c'est beaucoup plus large. Oui, tout à fait. En gros, on a pris les 5 applications qui étaient le plus demandées en pharmacie. On couvre 63% de ce que demandent les gens en termes de compléments alimentaires en pharmacie. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était de tester un petit peu ce concept. Est-ce que le public était réceptif au sublingual ? Aujourd'hui, on a montré que oui, les pharmaciens sont contents de la solution. On le voit déjà avec, pardon de vous interrompre, avec l'homéopathie. Les personnes qui sont habituées à l'homéopathie savent comment ça fonctionne déjà. Voilà, alors nous, on n'est pas sur le même concept que l'homéopathie, mais la prise est la même. Et l'idée, c'est que maintenant qu'on a un petit peu validé l'intérêt du grand public et des professionnels de santé pour notre solution, on aimerait élargir la gamme et aller chercher d'autres applications. Et toutes vos solutions sont vraiment intéressantes, mais est-ce qu'il ne faut pas faire attention à ne pas tout mélanger, parce qu'il y a peut-être des interactions entre les plantes qui sont pas forcément bonnes. Comment faire pour cela, Éric Panigel ? Je pense que la réalité, c'est que quand on a un traitement médicamenteux récurrent, il faut regarder les plantes qu'on prend, parce qu'il peut y avoir des interactions qui ne sont pas toujours effectivement très positives. Donc, là, on ne sait pas forcément quand on est à la pharmacie, qu'on voit vos belles boîtes de chez Arcopharma. Là, si je vois ça, j'ai l'impression que c'est presque des produits de cosmétiques. Je vais aller en prendre un. Mais on ne sait pas si ça peut pas être contre-productif. Je pense qu'il y a vraiment le conseil du pharmacien qui est important. Et si vous prenez un traitement, il est utile de demander au pharmacien est-ce qu'il y a une contre-indication à prendre ce complément alimentaire en même temps que votre traitement habituel, c'est sûr. Vous restez avec moi autour de la table de la France Bouge. Si vous aussi, vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ici sur Europe 1, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie Carès, que vous pouvez nous la rappeler. Et c'est E1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis juré, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Et vous aurez peut-être la chance d'être en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Mesdames, messieurs, vous restez autour de la table de la France Bouge avec tout de suite cette question. Vous faites quoi pour vos salariés ? Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. Alors, Éric Panigel, président d'Arcopharma, vous nous l'avez dit, 1000 salariés chez Arcopharma, dont 700 en France. Vous, ce sont des médecines naturelles, on est censé se sentir mieux. Alors, comment vont vos salariés ? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'ils se sentent bien ? On a comme toutes les entreprises, j'ai envie de dire, on essaye de faire de plus en plus de choses pour nos salariés. Et j'allais dire, je ne vais pas vous parler de tout ce qu'on fait, mais il y a un point qui me paraît. Pour ça. Si, c'est vrai. Allez, un point saillant. Un point saillant. Alors, quelque chose qu'on fait qui est peut-être, je ne sais pas si toutes les entreprises le font, mais en tous les cas, pour nous, c'est important. On donne accès aux salariés à de l'ostéopathie, à des massages dans le site Arcopharma, gratuitement, toutes les semaines. Ils peuvent s'inscrire et venir effectivement avoir une séance d'ostéopathie, parce que c'est vrai que les troubles musculo-squelettiques, les contractions, ça concerne tout le monde. Et donc, ils ont la possibilité chez Arcopharma de venir soit se faire manipuler par un ostéopathe, soit se faire masser. Et c'est un petit plus par rapport... C'est un petit plus, mais qui est dans la ligne de l'état d'esprit, de la culture, en tout cas, de Exactement. l'entreprise. Pour nous, ça fait partie des médecines naturelles ou alternatives, et ça fait partie du bien-être qu'on peut essayer d'apporter aux salariés. Vous allez recruter cette année ? On va recruter si la dynamique de chiffre d'affaires continue à être ce qu'elle est. On a prévu combien de de postes ? Un petit peu. Alors, difficile à dire, on va dire au moins une dizaine de postes, je pense, en France au minimum. À Carros, voilà. Et après, il y aura peut-être un peu plus de monde dans les filiales. Lisa Soulois, cofondatrice de Dijon, il y a 5 salariés chez Dijon. On est 5, exactement. 5 salariés. Je crois que vous aussi, vous avez mis des choses en place pour vos salariés, pour qu'ils et elles se sentent bien au travail. Oui, alors forcément, c'est tout de suite un peu plus simple. Oui, mais quand même. Alors déjà, forcément, ils ont accès à tous les produits Dijon gratuitement. C'est super important d'avoir des salariés qui savent de quoi ils parlent et qui soient eux-mêmes convaincus. On a bien entendu mis en place du télétravail. On fait preuve de beaucoup de flexibilité aussi par rapport à ça. C'est super important. Et aussi, on en parle de plus en plus, mais on fait très attention aux horaires de travail. C'est vrai que dans l'univers de la start-up, on peut vite avoir l'impression que il faut forcément travailler jusqu'à 20h, 22h. Voilà, nous, on essaie vraiment... Comment vous faites ?
On les force à partir. On les force à partir, effectivement, à 17h30, 18h. Mais vous leur dites, vous dites quoi ? On leur dit maintenant il est temps de partir parce que c'est super important de préserver ça, de pas leur transmettre notre stress parce que oui, en tant qu'entrepreneur, on joue sa vie, on a des moments plus stressants que d'autres et on peut vite le répercuter aux autres salariés et ça on veut vraiment faire attention. Et ce qui est super intéressant de travailler dans une petite structure comme la nôtre, c'est que forcément ils voient beaucoup de choses. On les implique vraiment sur l'ensemble des projets et pour eux c'est une chance parce qu'ils peuvent voir tout ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise et pas juste leur mission. Et vous, Valentin, pour les bienfaits ? Alors nous, pareil, on a une petite structure, on est 5. Nous, on a aussi un petit peu le télétravail, ce genre de choses. Après, on aime bien être présents ensemble parce qu'on se considère un peu comme une équipe et on trouve que ça fédère le groupe de se retrouver régulièrement. Nous, on travaille beaucoup sur donner du sens à l'entreprise. C'est vrai déjà, votre produit a un sens. Ouais, voilà, on se voit un peu comme une entreprise à mission. L'idée, c'est aussi d'apporter quelque chose qui est différent, qui va aider les gens au quotidien. On fait beaucoup intervenir nos salariés dans la prise de décision. Ils participent aux différentes prises de décision. C'est vraiment important pour nous que ces gens se sentent impliqués et investis dans la mission et pas juste des salariés. Donc, management un peu à l'horizontale pour vous. On essaye au maximum. Au maximum. Vous restez avec moi tous les trois autour de la table de la France Bouge avec la saga du jour, l'histoire d'une belle entreprise française, Sanoflore. La santé par les fleurs. Europe 1. Qui, dans les années 80, se soucie de faire des pots de crème bio? Une poignée de doux rêveurs, d'écolos de la première heure et le fondateur de la marque Sanoflore. C'est la saga du jour. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.